Nous sommes tous des individus plurilingues, même si nous n'en sommes pas forcément conscients. Afin de retracer mon parcours personnel avec les langues, et après une longue réflexion, j'ai élaboré ma biographie langagière. Je précise que je n'ai pas suivi un ordre chronologique, j'ai plutôt opté pour une approche très subjective, en laissant en place plus importante, entre guillemets, aux langues les plus marquantes dans ma vie. Les voici. L'espagnol est ma langue maternelle, la première langue que j'ai parlée. L'écrivain espagnol Arturo Pérez Reverte a dit: El español no es una lengua nacionalista, porque no es seña de identidad para nadie. Es plurinacional y multilingüe. A pesar de lo que dice la gente y otras personas, es una lengua generosa, abierta, donde cabe todo el mundo. En effet, mon espagnol est mexicain, de Patillo, à la base, mais il a été nourri par l'espagnol de Buenos Aires, la langue de mon père, ou encore par celui de Bogota ou de Cali, car je l'entends tous les jours. Ceci parmi tant d'autres variantes que j'ai côtoyées tout au long de ma vie. Les langues que j'ai apprises et celles que j'apprendrai auront, à différents degrés, une influence de l'espagnol. La deuxième langue dans laquelle j'ai pu m'exprimer est le français. Je l'ai appris toute petite, à 4 ans, au collège franco-mexicain de Guadalajara. Depuis, il ne m'a pas quitté. J'ai fini le collège dans ce même établissement et quelques années plus tard, j'ai décidé de me consacrer à son enseignement. J'ai fini ma licence en didactique du français langue étrangère à l'université de Guadalajara et j'ai été enseignante dans différentes institutions. Je suis maintenant en France. Le français est donc la langue dans laquelle je m'exprime tous les jours. Maintenant l'anglais. C'est une langue que j'ai commencé à apprendre au collège. J'ai par la suite suivi un cours dans une école de langue. Même si je n'ai pas un niveau avancé, je crois que je me débrouille plutôt bien dans différentes situations. Passons au portugais. Je l'ai étudié formellement pendant un semestre à l'université de Rennes 2, lors d'un échange académique pendant ma licence. Je me suis rendu compte que je pouvais le comprendre sans trop de difficultés et j'ai appris à m'exprimer de façon très basique. Depuis, j'aime bien écouter la musique en portugais. Pour ce qui est de l'allemand, je ne l'ai pas appris dans un contexte formel. J'ai commencé à étudier à l'aide du site LiveMocha et je n'en connais que des rudiments. En effet, j'ai vite abandonné car il est difficile pour moi d'apprendre en autonomie. Mais cela ne veut pas dire que la langue ne m'intéresse pas. Au contraire, je souhaiterais l'étudier dans un contexte formel. Je n'ai jamais étudié le grec, mais j'aimerais bien le faire. Il n'y a pas de raison particulière. C'est une langue que je trouve belle au niveau des sonorités. J'adore l'écouter. De l'italien, j'ai mon premier nom de famille, Ro. De plus, étant donné qu'il s'agit d'une langue romane, je peux comprendre sans trop de difficulté des énoncés simples en italien. Petite anecdote, quand je visitais la ville de Rome, j'essayais au début de communiquer en anglais, croyant que tout le monde allait me comprendre, ce qui n'était pas le cas. Les gens dans la rue comprenaient mieux quand je parlais en espagnol, comme quoi l'anglais n'est pas toujours la solution. Mon deuxième nom de famille, Mas, est d'origine catalane. Le catalan est une langue dont je comprends quelques mots, au vu de sa similitude avec l'espagnol. Cependant, quand j'ai visité les petits villages en Catalogne, j'ai été contente d'avoir un ami en tant qu'interprète, car les habitants n'aiment pas trop parler en castillan. Le russe et le chinois sont des langues que je ne comprends pas, mais je suis en contact régulier avec elles, car il s'agit de langue maternelle d'une partie de mes camarades du master. Et finalement le turc, le hongrois, le bulgare, l'arabe, le wolof, l'hindi, l'estonien, le néerlandais, le portugais et le suédois. Qu'ont toutes ces langues en commun? En fait, il s'agit de langues que je vois souvent sur Facebook car j'ai quelques contacts qui les parlent. Avant de faire cette biographie langagière, je ne pensais pas être en contact avec tellement de langues. Je vous invite maintenant à faire la réflexion de votre côté. Commencez par exemple par la question: quelle langue est-ce que je parle?